Anne Romanoff sur Europe 1. Je présente quelqu'un de proximité, c'est Ben H. Il a fait votre portrait de proximité, Jean-Michel Fauvergue. Jean-Michel Fauvergue, je vous le dis tout de suite, ce portrait va être parfaitement complaisant. Hein. Il y a plutôt intérêt. Ouais. Mon Dieu. De par vos fonctions passées et présentes, monsieur le commissaire, ce billet a été rédigé sans mes testicules. Faire des blagues à l'ex-patron du RAID, à première vue, je préfère encore mourir étouffé sous du carlier. Néanmoins, je tiens à vous prévenir également qu'il y a deux choses que j'adore dans mon métier. Un, faire des blagues sur les hommes politiques. Deux, faire des blagues sur les policiers. À première vue, votre présence pour l'humoriste que je suis, c'est Noël avant Noël. Et puis, j'ai regardé votre CV de plus près et finalement, on n'y trouve aucune blague. Hein, rien, que dalle, pas de quoi rire. Votre carrière est attachée aux pires tragédies françaises du 21e siècle. Tiens, avec quoi je vais rigoler, moi? Mohamed Merah? Non. Le Bataclan? Non plus. Charlie Hebdo? Bah non. L'hypercachère? Non. En lisant votre bio, mon humour est parti rejoindre mes testicules, alors que ma chronique a commencé seulement depuis 20 secondes. Dieu soit loué, c'était sans compter sur votre ralliement de la première heure à Emmanuel Macron, ce qui a immédiatement fait revenir mon sens de l'humour en courant. Bref, c'est ainsi que se termine mon préambule et que débute enfin ce portrait. Jean-Michel Fauvergue, bonjour. Vous êtes le deuxième commissaire le plus célèbre de France derrière Navarro. Et c'est assez injuste car vous êtes beaucoup plus crédible que Roger Hanin dans le personnage. On rappelle que dans Navarro, au risque de vous surprendre, les scènes d'action n'étaient pas au ralenti mais bel et bien à vitesse réelle. Vous êtes un adepte de la boxe et vous enseignez un art martial baptisé le wushu. Alors, je sais pas si c'est violent, le wushu, mais à l'oreille, wushu, on dirait un Pokémon trop mignon. Bref, vous êtes commissaire, mais aussi et surtout ancien grand patron du RAID. Vous étiez à la police, ce que Anne Romanoff est aux audiences de la station Le Top. Et la France, sous votre commandement, c'était pas Disneyland. Vous avez mené vos hommes pendant la pire période des années 2000, des fusillades de Mera jusqu'au camion fou de l'esplanade des Anglais, 4 ans de barbarie, le 14-18 de ma génération. Et c'est grâce à votre action et celle de vos hommes que non seulement des vies ont été sauvées, mais que vos collègues partout en France ont été enlacés, félicités, encensés. Votre corporation, habituellement si décriée, devenait subitement héros de la nation. Au point que Danny Boone, autre héros de la nation, fasse un film sur le RAID, film auquel vous avez collaboré. Et puis en 2017, débarqué de votre poste, après 4 ans de bons et loyaux services, vous devenez député et entrez dans l'arène politique sous les couleurs En Marche, de la police aux politiques. Décidément, vous n'aurez jamais été trop loin des délinquants. Mais en politique, vous n'êtes pas de cette race-là. Vous, représentant de la société civile, vous ne voulez pas faire de la politique de mandat, mais faire de la politique au sens étymologique du mot. Œuvrer pour le peuple, méfiez-vous. Au début, M. Balkany aussi, il disait ça. Du coup, les lecteurs que je suis vous souhaitent bonne chance, M. Fauvergue, et le citoyen amoureux des terrasses à café parisiens que je suis vous dit simplement merci, commissaire. Merci. Anne Romanoff sur Europe 1.